Bonjour à tous et à toutes, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit vlog. Il sera en deux parties. On est le 23 décembre et que ça faisait longtemps que j'avais pas vlogué, et comme je vais avoir un peu de temps, un peu de vacances, j'ai pris la caméra parce que j'ai un petit challenge à relever pour les jours qui suivent. J'ai lancé un challenge running sur mon blog comme tous les ans. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Il sera encore temps, je pense, de participer quand je publierai ce vlog. Mais j'ai un autre challenge. Voilà. J'aime bien les chiffres ronds et je me suis aperçue en fait que j'étais à... Je vous mettrai le nombre de kilométrage précis ici. 670 km à peu près, d'atteindre les 16 000 km à vélo. Ça fait un peu plus de 78 km par jour. Entre maintenant, le 23 décembre, sauf que bon, comme vous voyez, il est tard, donc ce jour ne compte quasiment pas, et le 31, samedi prochain. Donc je me suis dit, écoutez, je vais vous faire vivre ce challenge. Est-ce que je vais arriver à faire ce nombre de kilomètres là, d'ici samedi 31 décembre? On verra, ça va être l'objectif, puisque je vous avais déjà dit, mais tous les ans avec Mathieu, on participe au Festif 500. C'est un autre challenge organisé par Rafa. Il faut faire 500 km entre le 24 décembre et le 31 décembre, donc c'est pareil, donc je me dis bon bah c'est sûr je vais avoir 500 km, mais il va falloir que j'arrondisse un peu plus les angles pour arriver aux 16 000 km totaux à vélo. Je suis déjà très fière d'avoir fait quasiment 16 000 km, mais je me dis c'est quand même dommage d'être si proche du but et de pas tenter la chose. Donc écoutez, on va se lancer ce challenge là. Aujourd'hui j'ai déjà roulé, j'avais encore plus de kilomètres à couvrir, mais je me suis dit on va faire une petite sortie, sachant qu'aujourd'hui je travaillais, donc j'ai dû vraiment un peu m'arranger. J'ai réussi quand même à caser 2 heures. La météo est magnifique à Montpellier, ce n'est pas du tout une météo de décembre, il fait 20 degrés en journée, il fait beau. La météo, je vous la mets jusque là, des jours suivants va être magnifique. Normalement la météo est de mon côté pour ce challenge. Je pense faire les 3/4 des kilomètres de ce challenge en extérieur, mais on ne sait jamais. J'ai aussi mon petit home trainer, puisque moi aussi il faut, en plus des kilomètres à vélo, il faut aussi que je fasse des kilomètres à pied pour le challenge que j'organise sur mon Instagram. D'ailleurs pensez à me suivre sur Instagram et aussi sur Strava tout simplement. Petite parenthèse aussi, que je sortirai un bilan sportif très prochainement, et j'espère pouvoir vous dire aussi dans ce bilan sportif si j'ai réussi ce challenge ou pas. Il fait déjà sombre, il est même pas 17 h et comme vous voyez c'est le bordel pas possible. On a eu un dégât des eaux, mais je vous montrerai ça demain quand il fera jour. Là je vais lire un peu parce que j'ai arrêté le travail là à 17 h. C'est bon, on arrête hein. On est le 23 décembre, il n'y a plus personne qui est connecté. Je vais juste m'occuper de cette machine à laver, à ranger, et voilà. Donc voilà, on a tout un bordel à cause de ce dégât des eaux. Voilà, ok. En fait il a été réparé, ça y est, on a été réparé. On a réparé la fuite qui est juste derrière notre poubelle là. Et là il faut juste qu'on refasse le placo. Mais il a fallu passer par les assurances, machin, tout ça. C'était un vrai enfer. C'est pour ça qu'on se retrouve avec un bordel pas possible, parce qu'au début il fallait vider les meubles, finalement pas vider les meubles, bref. Voilà. On fait une petite tisane. Mathieu allait faire des courses. Donc demain, le programme pour commencer ce Festif 500 va être... C'est un peu chaud quand même hein. Normalement je vais vous emmener avec... Ça m'embête parce que j'utilise un trépied là, mais qui ne va pas du tout avec ce truc. Je suis en train de lire Marche ta peine. Je dirai pas bientôt parce qu'il y a une autre vidéo qui arrivera avant sur mes dernières lectures. Mais je vous le recommande déjà, je vous en parlerai
dans ma rubrique mes dernières lectures. J'espère que c'est des rubriques qui vous plaisent. C'est vraiment assez... Je suis un peu tombée dessus par hasard et je l'ai vraiment acheté par hasard et comme d'hab, le hasard fait bien les choses. J'achète mes livres chez Cultura à Saint-Onès. J'adore. Je trouve la sélection là-bas vraiment génialissime. Et voilà, bref. On va lire un peu parce que ça me fait plaisir. Et ensuite, je vais retravailler un peu parce qu'il faut que j'organise mes vacances par rapport à ce que je dois préparer pour le Dumdido Atelier, puisque je sais qu'on se dit souvent ouais c'est les vacances et tout. En fait quand t'es à ton compte t'as pas vraiment de vacances et en fait pour moi ce qui est bien entre Noël et Nouvel An c'est que je peux faire du travail 100% pour moi. Et on est en train de travailler sur une nouvelle version du Dumdido Atelier, donc c'est mon site de coaching. Et il y a des choses que je peux pas attendre que la nouvelle webmaster s'en occupe. Et donc je vais m'en occuper moi-même. Et voilà, c'est un peu compliqué puisque je dois me former sur ça, je dois apprendre à le faire. Enfin bref, je vais pas vous embêter avec ça. Regardez mes deux petits chats d'amour qui sont là, dans le bordel. Petit chat 1, petit chat 2. Voilà. D'ailleurs, c'est prévu de bricoler aussi et de ranger. Il n'y a pas énormément de raconter, c'est que le thème. Il n'y a pas énormément à raconter. Mais c'est pour ça, c'est un épisode court de fin d'année. Oui, short, sharp, precise. Donc c'est bien au moins comme ça, vous pouvez voir comment on n'est pas du tout des professionnels et qu'on le fait souvent du fond. D'ailleurs, c'est quand même ouf parce que c'est la première fois qu'on va faire un épisode de podcast en n'étant pas en pyjama. Non, la première fois. Ah si, bon, Mais aussitôt dans la journée, oui. mais il fait nuit quand même, t'as l'impression qu'il est quand même plus tard. Alors, c'est moi la mixeuse, donc c'est moi qui écoute ça. Mon micro, s'il te plaît, Nixon. Mort de rire. Ah, Tifa, t'es prête pour le podcast? Non? Allez. Lui est prêt. C'est parti mon kiki. D'ailleurs, on a une... Comment ça s'appelle? On a une chaîne YouTube... Alors, juste tu peux le tourner pour que je puisse voir l'écran par rapport à la balance des sons. Des plans. Allez, c'est parti pour le blabla. Bonjour à tous. Salut tout le monde, comment ça va? Écoute, ça va. C'est le dernier épisode de 2022. Oui. On va courir. Podcast enregistré. Là, on allait courir. C'est pour ça qu'on est tout dégueulasse parce qu'on avait promis. Normalement, on court 2 fois et puis pas par semaine. Une fois, ça c'est la trace de la frontale. Une fois le mercredi, moi je cours toute seule avec elle. Et une fois le week-end, on court avec elle. Et là, c'est vrai que mercredi, j'y suis pas allée. Je sais plus ce que je faisais. Ah, je crois que je faisais du home trainer. Non, je sais plus. Donc, j'ai pas couru avec elle mercredi. Donc, il fallait rattraper ça. Et on essaiera de recourir avec elle pour mon challenge running le 25, le soir. Ça lui fera du bien. Et podcast enregistré, il sera disponible. Je vais faire le montage demain, pendant que tu cuisines. Pour notre 24 en amoureux, avant le 25 en famille. Voilà. Alors, le chef, ce soir, nous a cuisiné. Une petite poêlée. Poêlée. Poêlée d'asperges, champignons, oignons et des petites émincées de soja. Ah bon, c'était pas le truc à pivot là? Si. Ah si, à C'est pivot. C'est trop bon. Si Mathieu a gardé l'emballage, je vous le montrerai. Bon, par contre, les asperges, c'est pas trop de saison. C'est pas trop de saison et je l'ai pris en... En DLC courte. Ouais, c'est ça. Ah, bon, bah au moins, c'est pas bien, mais c'est c'est... du Maroc. C'est pas si loin. Ouais. Va-t-on dire. Et en entrée, nous avons une super salade d'endive. Endive. D'endive.
Bah j'ai dit endive. Il y a une diva. Les endives, les endives. Voilà. Miam miam. Le pied posé dans le sable, à regarder les vagues. C'est celle que tu veux. Ouais. Et la princesse qui sort de son dodo. Hello. Oh, t'étais encore couché. Tiens. Tu vas te promener, Pipa? Ouais. À Noël, j'ai choisi ce calendrier de l'Avent que je ne fais pas du tout. Tellement tôt. Regardez, j'ai quasiment pas bien ouvert mes cases. Et j'ai même pas tout consommé parce qu'il y avait des tisanes, des machins. Et voilà, encore une tisane sur le 23. On va tenter le 21. Une infusion. J'ai pas de chance. On va tenter le 16. Vous voyez les amis, j'ai ouvert le 17, j'ai trouvé un thé et pas une tisane. Regardez, en fait, tisane, j'en ai d'autres encore, tisane de Noël. Voilà, et donc je me suis dit, tiens, je vais ouvrir un jour sur 2 ou un jour sur 3. Ma petite tisane. Mathieu elle est promené Pipa. C'est ce qui fait... en fait, souvent, c'est lui qui fait la promenade du matin. Pendant que moi, je fais les petites tâches ménagères du matin. C'est-à-dire vider le lave-vaisselle, sortir la machine. Et comme vous voyez, le soleil n'est pas encore levé, mais ça ne ferait que tarder. Je vous mets dehors, juste parce que vous écoutiez, il y a les oiseaux chantent. Les amis, je suis sortie, effectivement, les oiseaux ne chantent plus, désolée. Bon, donc le programme, donc moi je fais mes petites tâches ménagères. On va faire du vélo ce matin, puisque c'est le premier jour de Festif 500 aussi, le premier jour de mon... Enfin, premier vrai jour de mon challenge, même si hier j'ai fait du vélo. On va faire le tour des plages, c'est un de mes tours, l'un de mes tours favoris, mais un peu stressant puisque le début, les 10 premiers kilomètres sont un peu relous et il y a toujours une portion où les gens sont... Voilà. Globalement, les gens sur la route à partir du mois de décembre sont complètement dingues. Je sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais ils sont fous. De toute manière, maintenant, on est équipés, Mathieu et moi, de caméras. Donc voilà, s'il nous arrive quelque chose, c'est filmé. Et je vais m'habiller d'ailleurs. Voilà. Bon, ce thé... Pourquoi j'ai choisi ce calendrier Darmin et Frères parce que ça fait plusieurs fois que je goûte du thé Darmin. Daman. C'est quoi ce truc? On va éviter de dire Darmanin. Daman et Frères, voilà. Ça fait plusieurs fois que je goûte ce thé et à chaque fois je me dis punaise c'est super bon, c'est vraiment super bon. Et ça fait quand même des années que je bois du thé bio et que j'adore le thé bio, mais quand même il est bon, hein. Mais des fois il est fadasse ce thé. Donc vous allez me dire oui mais c'est parce que tu infuses pas bien, je sais mais j'adore le thé bio et là je me dis bon écoute tu vas faire un petit pas de côté et prendre un petit calendrier de l'Avent de ta main frère pour juste goûter plein de thés différents et franchement j'ai jamais été déçue là pour tous les jours que j'ai ouvert, même si j'ai pas du tout ouvert tous mes jours de calendrier de l'Avent. Donc petite parenthèse sur les thés refermés, cela dit j'ai aussi acheté ça chez La Vie Claire, c'était pour éviter en fait, j'adore le thé, c'est quoi le thé, je sais plus quelle marque de thé de Noël c'est, je vous mettrai là en parlant, je l'adore aussi mais en fait j'ai pas eu le temps d'aller à la Biocop de tout le mois de décembre et de toute manière il sera soldé en janvier. Donc j'ai acheté ce petit truc à La Vie Claire, c'est un petit coffret de 70 thés différents et thé tisane, pareil c'est bio mais c'est emballé dans du plastique, enfin bref. Voilà. Donc c'est cool et j'ai aussi acheté du thé rooibos, parce que pour moi le thé de Noël c'est du thé rooibos forcément. En vrac par contre pour le coup, donc je peux pas vous le montrer là. Et voilà, je me prépare ça aussi. Et je vous reprends parce que regardez, je suis pas du tout encore habillée. J'ai mon t-shirt Live pour dormir, ma Woman's Unbox et ma super robe de chambre que vous connaissez depuis des années qui n'a pas changé. Jamais.
Bon, j'ai été courageuse, j'ai mis ma robe de chambre au sale. Et maintenant, toi, tu veux sortir mon loulou? Tu veux sortir? Oui. Allez, hop, va au froid. Pauvre doudou. Regardez, Mathieu il cache pas du tout ses cadeaux. Le bordel! On va du tout sortir. Ça c'est les vêtements que j'ai testés là, Circo. Regardez, j'ai fait... je travaille avec Bird de nouveau. C'est les sextoys. Hier j'ai fait des photos pendant que je... Là, regardez, ils m'ont donné ça comme des boucles d'oreilles. Je trouve ça trop cool. Voilà. Je fais une petite déco de Noël. Tout à l'heure je ferai un peu plus de déco de Noël. Donc ça c'est la machine que vous m'avez vu ranger hier. Je vais regarder s'il n'y a pas des fringues que je peux prendre. Ça je vais mettre demain. Que je peux prendre pour aujourd'hui. Ouais, voilà. Une sous-couche. C'est bien. Et la brassière c'est bon, je l'ai déjà. Voilà. Ça, autrement, à monter. Voilà la petite déco de Noël. Et là, il n'y a rien puisque tout est en travaux. Là, le jour se lève. Vous êtes quasiment droit. Bon, je fais juste ma petite tresse. Hop. Tout à l'heure, en revenant du vélo, je ferai un bon shampoing. Et voilà, j'attends Mathieu, je vais ranger de nouveau encore un peu. C'est le bonnet de... Je trouve pas mon petit bonnet, ouais je sais pas ce que j'en ai fait. C'est le petit bonnet orange en attendant. Je vais répondre à quelques DM en attendant sur mon téléphone, même si on est le 24, qu'on n'est pas censé travailler. Hop. Et je suis aussi sur TikTok si jamais vous voulez me suivre, parce que j'ai envoyé des TikTok à Mathieu, je vous montre. J'ai envoyé celui-là, je trouve trop drôle. Regardez le petit cochon. Oh là là, trop mignon avec ses petites oreilles. J'adore TikTok, franchement je suis tout et n'importe quoi. Si on a un peu besoin de partir tôt parce qu'on doit récupérer notre repas de Noël chez Joy avant 14 h. Ah tiens, le revoilà, je sais pas si vous voyez arriver. Le revoilà. Kiki. Ah. Et il a la marchandise. Dernière, une sorte de ligne spéciale. Non, ils ont mis carrément un système de tickets. De tickets. Je pense qu'ils vont garder longtemps. Ils vont garder... Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a tellement de papy-mamie qui doublent, qui arrivent par l'autre côté. Les gars qui sont pas honnêtes. Ouais. Allez, bon, franchement c'est la meilleure boulangerie de Montpellier, donc on vous donnera pas l'adresse parce qu'on l'a déjà trop donné. Il y a trop de gens qui y vont. Ah, ça sent bon. Oh là là, qu'est-ce que t'as acheté? Bon alors déjà t'en as acheté pour combien hein? 43 €. Et c'est la récession. Ah voilà. Je fais un dessert pour ce soir. Ah trop bien, faut le mettre au frigo alors? Oui. Voilà, comme ça vous trouvez l'adresse. Hop, le frigo. C'est ça, concombre. T'as entendu les oiseaux chanter toi ou pas? Ouais, moi je les entendais plus là une fois que t'es partie. Ah bon, elle est... Ah, Attends. Je sais pas si elle est sur la cause. Mais... Waouh! Et elle a dit qu'elle était quoi? Elle est végane? Lait de coco, non. Lait de coco, pistache... Bah demain matin on mangerait ça. Hein. Bah moi je vais en goûter là. Hein. Ah bon? Ah bah oui, je peux attendre demain Bah matin. non, c'est Noël! Qu'elle soit plus fraîche. Mais il y en aura demain. Tu manges toujours tout avant. Tu fais 2 brioches au chocolat donc... Ah d'accord, t'as rien mangé en marchant là? Non, j'ai pris ça. Ok. Bon bah d'accord, tu mérites. Les pains de Noël. Les pains de Noël. Non, il n'y a pas de pain de Noël là. Voilà les amis, on est prêts à partir. J'ai pas mis de cache-cou, j'ai mis un bandana.
parce que je pense que le bandana, je vais l'enlever. Parce que là en fait il fait 10 degrés. On a quand même choisi l'option short quand même. Clairement au bout de, je pense, il annonce 19 degrés. Donc ça va monter vite. Et cet après-midi on prévoit de d'aller à la plage. Pipa! Vas-y qu'elle pique les croquettes des chats. Bref, il va faire super chaud. Ça va, mais ça monte doucement, donc quand t'es en vélo le matin, bah tu profites un peu moins. Mais comme ce soir, on va pas faire de vélo l'après-midi. Voilà. Écoutez, c'est parti. Je vous mettrai quelques images juste après. On part pour 100, 110. Ce sera un bon premier jour. Et d'ailleurs, ça y est, il y a le soleil qui sort un peu des nuages. C'est cool. Le 50 Shades of Purple. Bon, c'était une super sortie. On termine à un peu plus de 108. Bon, on voulait faire 110. Mais là, Mathieu va chercher nos plats traiteurs chez Joy. C'est un super restaurant. D'ailleurs, son favori à Montpellier, je vous recommande vivement. Camille, la chef, fait vraiment des super recettes. Vous verrez ça ce soir. 108,37. Je suis à 15 478. Donc il me reste 522 km à parcourir en 6 jours. Voilà, donc il faudrait que je fasse 75 km tous les jours pendant 7 jours pour arriver à mon objectif. Bon, normalement, on va prendre un peu d'avance parce qu'on a prévu plusieurs sorties longues qui permettent effectivement d'éviter de faire 75 km tous les jours. D'ailleurs, on peut toujours avoir une stratégie en mode oui tiens, est-ce que je ferai pas 75 km tous les jours au lieu de me fatiguer en faisant une sortie longue, ou est-ce qu'il vaut mieux faire des sorties longues avec des jours de repos? Moi je pense qu'il vaut mieux faire des sorties longues avec des jours de repos. Voilà, écoutez, en même temps que je vous montre, on a fait la sortie des plages. Je vous mettrai l'itinéraire, tous les itinéraires que je vais faire, je vous les mettrai bien sûr dans la bio, mais sachez que en tous les cas, oh il y a des super nids dans l'arbre là, j'avais pas remarqué. Super nids. Bref, c'est pour vous dire que je vous mettrai tous les itinéraires dans la barre d'infos. Et l'itinéraire d'aujourd'hui, bien sûr, je vous mets par ici. En même temps, je vous montre, c'est toujours magnifique d'aller aux plages. Et pour le coup, on n'a pas eu de soucis, on n'a pas eu de voiture un peu relou alors qu'on est de samedi 24. C'est juste un plaisir cet itinéraire-là. C'est beau, les étangs, la mer. Et là, le soleil chauffe contre moi. Il fait 20 degrés. C'est oufissime. Où est-ce que j'ai posé le linge? Parce que je vous parle, mais... ça c'est le linge d'hier et ça c'est le linge d'aujourd'hui. Ça c'est les cadeaux, c'est le bordel. Alors, ah oui, j'ai peut-être oublié de vous préciser aussi que c'est ma semaine de règles. Et ouais, je choisis pas, ça arrive. Je m'occupe du linge pendant que Mathieu va chercher des trucs. Quand il revient, je serai douchée. Je vais aussi mettre un truc en route. Voilà.
une bonne chose de faite. Je vais monter celle-là en haut. Ah, je suis en train de regarder un truc là. Vous voyez là? Ah, bref, de toute manière, il faut qu'on repeint tout. Donc là, je vous montre les travaux qu'on est en train de faire. En fait, on a rénové nos cadres de porte. On va repeindre. Là, vous voyez, on a repeint. Je sais pas si ça se voit, mais on a tout repeint, y compris là-haut et y compris là-bas. Mais je sais pas si vous voyez, c'est pas encore un peu. C'est super compliqué de peindre ici, surtout quand t'es pas un professionnel. Mais on a globalement bien réussi. Voilà, donc c'est de la peinture veloutée, beaucoup moins marquée. Bref, on a bientôt fini de rénover cette cage d'escalier. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez, si jamais j'ai une image, je vous la mettrai. Et là, on va peindre donc tout ici, on va repeindre tout en blanc. On va finir de rénover les portes et les encadrements de portes. Là, globalement, on a fait le plus simple, hein. C'est ça, le couper et les poser. Donc Mathieu a cloué. Et voilà, la salle de bain, et qui est aussi en bordel. Enfin non, ça va, elle est pas trop en bordel. Bref, voilà pour les avancements maison. Je vais me doucher, puisque Mathieu va pas tarder. Je vais essayer de ranger un peu de linge en miroir et salle. Bon, je vous montre juste... bon, ça c'est plutôt une crème que j'utilise quand il fait vraiment super froid. Pour les peaux qui ont été bien sensibilisées et tout. Mais là, quand je rentre du vélo, c'est celle que j'aime bien parce qu'elle n'est pas trop grasse. Et j'ajoute, je vous montre, du collagène de chez Paille. C'est vraiment super cool. Vous pouvez la mélanger à votre crème hydratante. Et j'adore. Mathieu est allé chercher nos plats chez Joy. Je vous les montre puisque je viens de tout mettre au frigo. D'habitude, on a des trucs en verre. Donc voilà, ça prend tout ça là. Hop, avec l'ananas Victoria. Pas bien, n'achetez pas ça, c'est du hors saison. Hop. Oui, que veux-tu, monsieur? Que veux-tu? Des croquettes? J'achète les croquettes en vrac et on met tout là-dedans. D'ailleurs, on a presque plus. Hop. Voilà, monsieur. Que voulez-vous, madame? Des croquettes aussi? Oui? Bah non, c'est pas l'heure. J'en étais où? Bref, je vous présenterai le menu ce soir. Ils nous ont donné un petit papier avec le menu. Je vous dirai tout ça. En tout cas, c'est très joliment présenté. Donc là, on va manger. Et ensuite, on va aller à la plage. Je voulais faire une jolie petite photo pour Instagram en mode Noël avec la tenue que je vais porter ce soir. Petite photo que j'aime bien avoir tous les ans avec Mathieu et Pipa. Donc on va aller faire ça. Pipa! Ça, je l'entends, elle pique des croquettes au chat. Qu'est-ce que tu fais? Tu piques des croquettes au chat? Et ensuite, on va faire notre petit plouf. J'ai aussi quelques créations de contenu à faire. Ouais, travailler le 24, je sais, mais il fait tellement beau et chaud que c'est con de ne pas en profiter. Voilà! Allez, je finis de ranger. Je prépare mes affaires. Et il faut aussi qu'on aille déposer les cadeaux. Parce que demain, on va en vélo chez les grands-parents de Mathieu. Et c'est la sœur de Mathieu qui amène nos cadeaux là-bas. Voilà, et j'ai déjà apporté... Enfin bon, je vous expliquerai tout demain. On a déjà fait un transfert de vêtements et de cadeaux jeudi avec les parents de Mathieu pour qu'on puisse aller faire en vélo là-bas et pas transporter des trucs et transpirer sur les trucs qu'on est censé offrir aux gens. Ça serait un peu con quoi. J'ai la trace de mon casque là, super. Bon allez, hop, on va manger. Alors, fais-moi rêver mon petit Mathieu, catch-me de ce smoothie coloré. Allons parler dehors. Du jus d'orange, de la carotte, du concombre, 2 bananes et quelques framboises. Ah oui, c'était les dernières framboises. Bon, au moins celui-là, il n'a pas la couleur de... Hein, parce que Mathieu se fait une spécialité de nous faire des smoothies couleur... Caca. Bon les amis, Mathieu a sorti son pull de Noël. Et là on va déposer les cadeaux chez sa sœur. Et ensuite on file à la plage. Il fait à la voiture 19 degrés. J'ai pris une doudoune mais c'est pour l'après baignade en fait. Parce que là j'ai chaud. J'ai chaud, surtout qu'en plus j'ai que du velours sur moi qui tient bien chaud. Et écoutez, je vous mettrai le résultat de la photo que je posterai sur Instagram pour vous souhaiter un joyeux Noël. Franchement, j'adore parce que j'ai plusieurs photos de nous à chaque fois et je trouve ça cool de voir
La vieillesse! Moi je suis au même pull par contre. Oui, alors vous voyez, on dit souvent ouais, les pulls de Noël, c'est de la fast fashion. Écoutez, Mathieu a son pull depuis 3 ans au moins. 4 ans? Ouais, j'ai Plus? 4 ans, ouais. Ouais, 4 ans, donc... Le premier, on l'avait fait au château, là. Ouais, c'était au château... Ouais, c'était... Attends, mais c'était Dalois. 2018, le château d'Alois? 2019. Ah non, c'était 2018, le château d'Alois. C'est le même année que l'Ironman, je pense. Météo est parfaite. Vous croyez qu'on va courir? Vous croyez que je vais courir? Non, je vais juste... Ah, je crois qu'il s'ouvre pas en entier, le truc. Ah ouais. Ah bah voilà. J'avais un bug, hein. Papy sera dans le vlog. Vous croyez que je vais courir? Non, je fais juste des photos, des images. Mais je cours, hein, en vrai. Mais pas là. T'as mon TikTok, mon téléphone? On dirait bien, mais j'ai reçu une tenue de chez Circle Sportwear. Et écoutez, c'est pour courir, mais aussi pour le pilates. Franchement, désolé, j'ai plein de trucs dans les mains. Mais là, vous avez une grosse poche. Bon, il n'y a pas de poche qui ferme. Mais franchement, le tissu est épais. Je demanderai à Mathieu s'il passe le test du squat. Et il y a marqué ça. Protect a playground. J'aime bien ça. Ouais. On fait des petites photos pour Mathieu ici. Allez. Ce petit bain bien agréable. Je ferai réagir Mathieu quand on aura rejoint la voiture. Mais comme vous le voyez aux couleurs des lèvres, on n'a pas d'hypothermie encore. Le soleil il est en train de se cacher là. C'est dommage que mes opins ne marchent pas bien. Quand vous faites des bains hivernaux, pensez aux tongs ou au... Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait mettre de chaud. Mais bon, ça fait... On n'a pas trop repris la caméra là depuis le petit pouf à la plage, qui était vraiment génialissime. Ah d'ailleurs Mathieu, je t'ai pas demandé quel était ton ressenti. J'allais te demander dans la voiture, au final on a parlé d'autre chose et j'ai oublié. Mon ressenti de Du plouf dans l'eau. Frais, revigorant et pas si frais. Super bien. Frais mais pas froid. Ça fait du bien au corps. Frais mais pas froid. Non. Ça t'a fait du bien alors? Oui. Tu as apprécié? J'ai adoré. Alors maintenant, passons au menu du chef. Alors, qu'est-ce que nous allons manger? Entrée, c'est quoi? Servi avec une part... C'est quoi? Une partie de jeunes pousses. Waouh! Le dressage est magnifique. Et ensuite, c'est mousseline de courge, riz noir à la cannelle et éclat de marron, tofu caramélisé façon pain d'épices, salade arc-en-ciel. Ah, c'est là. Ok, et vinaigrette aux aglons, c'est là-dedans. Sauce crémeuse à l'ail noir. Super. Et voilà. Et vous avez le glouglou qui peut. T'as rajouté quoi? Des petites girolles. J'adore, c'est mon champignon préféré. C'est ça la sauce à rajouter sur le riz. D'accord. Tu la rajoutes? Bah je sais pas si je vais aimer. Bon, bah, tu la mets comme ça. Ah oui, t'as raison. Hier, pâtisserie de Montpellier. Chut, faut pas mettre. N'y allez pas. Tadam!
Quelle belle bûche. Oh là là, en plus regarde, il a mis des petits trucs dans les framboises. Il les a garnis. fourrés. Pas tout. Il a fourré la framboise. Je l'ai babine aussi. Avec un peu d'ananas Victoria. Les amis, on est dimanche 25 décembre. Hier, j'ai quasiment rien filmé le soir parce que on faisait Noël en amoureux. Je viens d'ouvrir une case de mon calendrier de l'avant d'amant, mes frères. Et cette fois, du premier coup, je suis tombée sur du thé. Je rappelle que j'ouvre ce calendrier de l'avant pas du tout. Déjà, je l'ai reçu à la bourre. Et surtout, je l'ouvre en fonction de... On n'était pas là, j'ai pris du retard, donc maintenant je l'ouvre au feeling, donc j'ai ouvert le 19 aujourd'hui. Petit rappel du challenge, arrivé à 16 000 km d'ici samedi soir prochain. Dans mes cadeaux, nous avons eu un petit week-end à Gordes pour le nouvel an, donc ça va être cool pour terminer l'année et bien l'entamer. J'ai hâte, parce que bon, c'est bien de varier les paysages aussi. Il fait 8 degrés, il fait gris, le soleil n'est pas encore levé. Hier on est tombé de fatigue, donc je suis en train de ranger ce qu'il faut ranger, hein, voilà, tout simplement. Je sais pas ce que c'est, bref, je range, parce que ce soir on aura la flemme aussi. Donc les grands-parents de Mathieu habitent vers Calvisson. Oui, regardez, vous voyez tout le bordel derrière moi. C'est super. Et en plus, donc hier, on a fait une baignade. Nettoyer en plus. Hier, on a fait une baignade. C'était génial la baignade, sauf que Pipa s'est baigné aussi. Et ensuite, madame s'est roulée dans le sable. Donc, il a fallu que je lui donne un coup de jet en arrivant. Toujours très agréable ce genre de truc. Pour elle, pour nous, pour tout le monde. Et en fait, madame a mis un temps fou à sécher puisque forcément c'est l'hiver. Allez, je vais enchaîner sur la vaisselle. C'est l'hiver. Donc, on avait du sable partout dans la maison. J'ai eu beau passer l'aspirateur, là il y avait du sable partout. La jupe que je portais sur la photo, que je mets ici, elle a perdu plein de paillettes. Alors, je tiens quand même à préciser que cette jupe, ça fait genre plusieurs années. Oh, mon Dieu, je ne veux même pas savoir combien d'années ça fait que je l'ai. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'oublie à quel point elle perd autant de paillettes. Donc là, mon canapé, ma maison, plein de paillettes. Ce matin, on s'est réveillé avec le chant des oiseaux. Je sais pas vous, mais nous, quand on se réveille, on ouvre la fenêtre. Quand il fait pas -3. Et là, franchement, c'était nickel. Je vous montre pas, mais quand on fait la vaisselle, on utilise cette petite chose. Bon, il y a de l'eau partout, cette petite chose, et du savon de Marseille. C'est super longtemps qu'on n'a pas acheté des liquides vaisselle. On en a acheté récemment, mais pas du tout pour laver la vaisselle. On a eu une attaque de moucherons. Alors, si vous avez des attaques de moucherons chez vous, franchement, j'ai testé toutes les soi-disant recettes de mamie, tout ça. Ce qui marche le mieux, c'est les bouchons en liège. Vraiment. C'est un truc de ouf, les bouchons en liège. Sauf que nous sommes un couple qui ne boit pas. Les seuls trucs que Mathieu boit, c'est de la bière. Donc, il y a le bouchon en liège dans la bière. Donc, on a dû en acheter. Voilà. On va goûter la superbe brioche de Noël. Cadeau, quand même. Donc, Pipa a eu son petit cadeau. C'était ça. Ça, c'était donc la couverture qui a récupéré beaucoup de sable. On avait mis le feu hier. Quelle idée alors qu'il faisait 19 degrés. Je sais pas pourquoi. Donc, j'ai reçu le livre de Michelle Obama. Une petite surprise ici, à l'intérieur. Ça, c'est entre Mathieu et moi. Ouais, on n'a rien nettoyé hier. Hein. Et en fait, Mathieu m'a offert ces 2 livres en anglais de Colleen Hoover, sauf que j'ai lu les 2. Donc c'est con.
je pense qu'il va pouvoir les échanger, hein, c'est sûr. J'espère qu'il a juste gardé la facture. Mais en fait, pour anticiper ça, j'avais demandé un bon d'achat à Cultura. Et les amis, ouais, pour les livres, si vous n'êtes pas sûr que la personne a ou n'a pas déjà ses livres, achetez soit un bon d'achat chez le libraire, un truc comme ça, soit achetez genre des trucs qui viennent de sortir, comme ça vous êtes sûr que la personne ne les a pas encore, sauf si elle est archi fan, mais c'est dommage. Et j'ai aussi mis en charge toutes les lampes pour le vélo. Je vous montre juste les lampes. Donc nous avons toujours hop, le radar, ça c'est celui de Mathieu, ça c'est ce que je vais préparer, hop, parce que ce soir on arrivera ric-rac en fait par rapport au jour. Et la magnifique brioche de Noël, déjà entamée par Mathieu, mais c'était quasiment Noël hier. Waouh, j'avais pas vu qu'elle était fourrée à... Je sais pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est comme fourrage? C'est pas du chocolat, c'est genre de la myrtille. Waouh. Le coup grosse, une brioche sucre au cas où, ça fait Ouais, j'essaie d'enregistrer les sons d'oiseaux, mais ta machine à gaver, elle ne veut pas. C'est quoi, on entend même les cocoricots des poules. Il est en caleçon. Allez. Moi je me suis lavé les dents, je te signale. Allez, ça y est, le jour est levé. Il y a... T'étais à poil là? Bon, je mets une sorte de veste qui est chaude, mais pas trop. Qui est chaude au niveau du corps et pas trop au niveau des bras, parce que au final, il va faire 15 quand on va reprendre le vélo. Voilà. C'est pas la même météo qu'hier, hein. Il fait gris et j'ai l'impression qu'il y a du vent. Donc je pense, je sais pas trop, je vais encore changer de veste, je sais pas. Je sais pas, je ne sais pas. On va voir. Peut-être changer de veste. J'ai peur d'avoir froid. En tout cas, ouais, il y a du vent et j'ai l'impression que c'est un vent... c'est un vent qui va nous saouler, Mathieu. C'est pas un vent d'ouest, là. Hier, il y avait 0 vent. Forcément, il y a du vent quand on va acheter le vent. J'avais oublié de donner du maquillage aux parents de Mathieu pour ma tenue. Alors, le parcours, on le transfère. Donc ça, faut que tu amènes le compost. Ouais, je sais. Il est là. Train. On prend le train. Ah, c'est bien, on aura un peu de tous les vents, quoi. Yeah. On aura beaucoup de vent à l'aller et un peu moins... Ok. Ouais. Après, j'ai une variante si... Bon, bah les amis, c'est parti. On termine de s'équiper, mais je vais aller vous mettre en charge. Je vous reprendrai... Ah oui, il faut aussi que je termine ma tresse. Je vous pose là. Mais c'est ouf, mon élastique il est où? Oh. Donc hier soir, j'ai eu quand même après la fatigue, on a eu le réflexe quand même de mettre en charge nos lampes. C'est pas parce qu'on prévoit de rentrer de nuit, c'est qu'on va pas partir trop tard, mais il y a quand même 50 km quasiment entre chez les parents de Mathieu, chez les grands-parents de Mathieu et chez nous. T'inquiète pas, avec le bureau, ça c'est Ah. pour moi. Oui, c'est pour toi, je viens de te le donner. La machine là. Ouais. Regardez-moi son joli petit gilet rose. Rouge. Oui, je vous montre le cadeau de Noël de Mathieu, mais pour nous deux. C'est un bureau qu'on va installer là sur notre home trainer. Je vous mettrai le lien en bio parce qu'il était vraiment, c'était vraiment une affaire. Par rapport à tous les bureaux que j'ai vus, le prix, il est bon. Ça reste cher pour ce genre de truc, hein, puisque c'est quand même un loisir, hein, on est d'accord. Voilà, ça va être nickel. Ça va nous éviter d'utiliser cette table de jardin là. Pipa, tu valides? Tu valides, Pipa? Ouais? Non, Pipa elle a peur des caméras, c'est un truc de ouf. Bonjour les amis, c'est parti. J'ai chaud. Je me suis trop habillée. Il fait un temps très marin. Genre là, sur la peau, j'ai comme des embruns.
Alors que la mer, elle est genre bien 20-30 km là. Elle est bien humide, mais pas froid. Bon, j'ai rangé mes gants, j'ai remis mes gants, il fait trop froid donc voilà. Je crois que si Mathieu, moi Mathieu fasse des vidéos, il n'y aura pas trop de vidéos de cette première partie. C'est moins cool que la croisette, hein. Que faisons-nous, monsieur? Des bredel Ouais. alsacien. Le pinceau. Petit brédéleux. Alors les amis, on est rentré de Noël chez les grands-parents de Mathieu. On peut dire la grand-mère de Mathieu. Et bah écoutez, on a fait 115 km. C'était pas mal, hein? C'est très bien. C'était très bien. Je vous mettrai tout ça. On est passé par Bombecu, l'un de mes villages favoris à Montpellier. Et on est même allé jusqu'à Cannes. Voilà. C'était très intéressant. Comme d'habitude, quand on est dans le Gard, c'est du n'importe quoi les dépassements là-bas. Heureusement, il n'y avait pas beaucoup de voitures. Ouais, c'est vrai. Et là, si vous me voyez comme ça, c'est parce que je me suis lavée. Purée, le bordel qu'il y a dans le fond. Le bordel! Faut qu'on range, hein. Faut qu'on range. Ah, tu t'es racheté là les chaussons à la ratatouille? On n'en a jamais acheté. Bah si, chaussons à la ratatouille. Le jaune est séparé du blanc. On va remuer un peu. Ah, faut y aller! En avant. Oui. Ça a l'air d'être un dessin animé. Je t'avais raconté la fois où mes cousins cousines, ils avaient une cassette vidéo de Barba Papa. Et ils l'avaient regardé, mais genre en boucle. Genre c'est eux qui avaient la télécommande et qui choisissaient et c'était un enfer. Je te jure, je suis tellement traumatisée que je pourrais te chanter la chanson là maintenant. Vas-y. Mais nous les Barba Papa, on fait les fous. Je te jure. Oh là là, Barbidou. Ça avait l'air d'être des grands fous, dis donc. Ah là là, c'était un enfer cette vidéo. Puis franchement, moi j'étais pas du tout fan de Barba Papa quoi. C'était très long ces jours-là. Tu sais, t'avais beau retourner voir tes parents au repas en mode c'est bon, c'est bientôt fini, et puis non, en fait, tu sais, ça ne s'arrêtait pas. Je me souviens de ces grandes tables là, alors qu'on mangeait tout le temps la même chose. Allez, tu me l'ouvres? Attends, je l'ouvre, attention. Hop là, oups là, attention l'appareil photo. Hop, c'est parti. 10 minutes. Chaque fois, je trouve qu'elle avait un goût particulier, ces brédeleux, et j'ai jamais réussi à les refaire. Bon, j'aime bien ceux de ma mère aussi, mais chaque famille alsacienne a sa recette de brédeleux de toute manière. Et même, alors déjà, on dit pas brédeleux dans toute l'Alsace, hein, ça c'est encore une autre histoire. Hein. Parce qu'on se fout de la gueule des gens qui disent chocolatine pour le chocolat, mais vous savez que dans l'Alsace, à l'intérieur même de l'Alsace, entre les départements, ça se bagarre aussi sur les noms de gâteaux. La recette là, tu sais comment elle s'appelle? Les bredelas. Non. Les Schwoe Bredele. Hein? Schwoe. En pré-cuisson.
J'avais peur de rater. T'as fait un pénis? Toujours terminé par une drôle de forme. Et tu pouvais pas faire une vulve? On ne vous le dit pas. Tu sais pas quoi faire sans une vulve? C'est plus compliqué à dessiner, je suis désolé. Pardon? Moi j'ai 3 ans d'âge mental, hein, donc c'est bon, on peut sortir. Excusez-moi, mais je crois vraiment qu'une vulve c'est quand même aussi simple qu'un pénis à dessiner, hein, quand on sait le faire. Tu peux regarder sur Google. Viens, on en fait une vulve à la place d'un ange. On a pas le temps là. Ok, bon, allez, vas-y. La salade qu'on n'a pas réussi à manger hier, que l'on mange maintenant. Un peu agrémenté quand même. Oui, on l'a agrémenté un peu plus. C'est bien ça, pour fin de repas de Noël, devant le Netflix. Ce mec est désespérant. Vraiment, il a mis sa caquette ici, quoi. On va goûter, mais pas lui. On va goûter ceux qui sont bien cuits, là. Ça manque d'un truc, mais je serais pas hier, quoi. Colonel, tu as mangé de ta bite? Tu la veux? Merci. Par le blanc. Bah, évidemment. Tu valides ta recette? Il manque quand même de la cannelle, tu trouves pas, pour relever un peu? Bon, sur ces bonnes paroles, on va au dodo. On a fini de regarder Glass Onion. C'était pas mal. Sur Netflix. Hello les amis, on est lundi 26. Mes cheveux n'ont pas du tout séché cette nuit, c'est une catastrophe. Voilà. Je vais me faire mon petit thé. C'est le thé rooibos. C'est derrière. Celui-là, regarde comme il est beau. En vrac. Et bien on va prendre un thé de Noël. Et voilà, je vous montre. J'ai déjà fait mes corvées. La machine à laver, le sèche-linge. Il faut juste que j'aille chercher des trucs dehors. Aujourd'hui, il fait de nouveau gris. C'est demain qu'il va faire beau. Il fait moins gris qu'hier, moins froid qu'hier, moins humide qu'hier. On a passé une super journée chez les grands-parents de Mathieu. Et comme je vous ai dit, on est rentré de nuit. Hop, regardez-moi ça. Ça, c'est le thé d'aujourd'hui. Franchement, rassurez-moi que je suis pas la seule à faire ça, à m'éparpiller. C'est Mathieu qui a les premiers pipas ce matin. En fait, quand il est là, c'est lui qui la promène le matin. Vous voyez le bordel derrière moi? Ça, c'est un truc que je veux plus. Fini les travaux de dégâts des eaux. Ah bah tiens, je vais pouvoir montrer ça. Tiens, j'ai la trace de l'oreiller. Le dégât des eaux. Bon alors en fait, c'est un tuyau qui était là-dedans, dans cette colonne qui a fui, qui a été réparé. Sauf qu'en fait, ça a imbibé tout le mur là. Hop, je sais pas si ça va faire le focus. Tout le mur ici, voilà, c'est... Donc on a dû tout virer, tout enlever, tout pousser. Ils ont réparé une partie et ils vont réparer l'autre partie après Noël. Et on se retrouve avec ben voilà, une maison un peu en bordel, plus la préparation des cadeaux, plus... ouais. Bon, je peux vous confier quelque chose avant que Mathieu revienne, pardon. Et bien écoutez, Mathieu il a compris que je lisais beaucoup de livres. Et en fait, il m'a offert beaucoup de livres. Mais sur les 4 livres, il y en a 3 qu'on a déjà. Et que j'ai déjà lu. Mais c'est pas grave, ça s'échange des livres. C'est ce qu'il faut se dire. C'est juste que des fois, je me dis, il habite ici. Il aurait juste eu à jeter un coup d'œil aux étagères pour voir qu'il y avait déjà ces livres. Mais c'est pas grave, vous savez, c'est le geste qui compte. Et le geste, on peut tout à fait l'échanger pour avoir toujours un autre livre que j'aime. C'est pas grave. Et il m'a offert un super week-end là. Parce que d'habitude pour Nouvel An on part toujours. Et c'est vrai que cette année avec le boulot,
On n'avait rien prévu et il m'a fait une jolie petite surprise, donc c'est cool. J'ai eu d'autres petits cadeaux que je peux pas vous montrer parce qu'en fait ce sont les parents de Mathieu qui les ramènent, donc je vous les montrerai plus tard. Voilà, je vais m'habiller avant qu'il arrive, me sécher un peu les cheveux. Mathieu il y va torse nu, n'est-ce pas? Bon c'est parti, on va refaire un petit tour du côté des plages, enfin petit, il va être un peu plus gros que samedi. Mais toujours avec pas beaucoup de dénivelé, hein, c'est ce qu'on cherche. Et j'ai oublié de vous dire, hier on allait courir aussi avec Pipa puisque j'organise un challenge sur mon compte Instagram. Dumdidoo Xmas, comme quasiment chaque année depuis 5-6 ans maintenant. Donc comme ça j'ai fait ma sortie de 5 km le 25 décembre. Donc comme ça me permet de... Je crois que ça me permet de faire 2 objectifs à la fois. Attendez, puisqu'on peut faire plusieurs objectifs à la fois. Voilà, courir une sortie de 5 ou 10 km. On a fait une sortie de 5 km. Et on a fait une sortie le 25 décembre. Donc comme ça nous fait objectif B et objectif C fait. Voilà, c'est cool hein. Mais bon, moi je remporte rien. Hein. Ok. Bon bah c'est parti. On va juste préparer Pipa pour sa petite quelques petites heures sans nous. Ah mémé, regardez ce qu'elle regarde. La bouffe des chiens. Tu regardes la bouffe des chiens, ma mimoute? Bah oui, allez. Te donner un petit snack. Tu veux un snack? Tu veux un snack? Tu vas être sèche pour le snack? Ah si. Tu t'assois pour le snack? Ah si? Tu sais où il est le snack? Ah si. Ah si. Non, pas couché. Bon, c'est pareil hein. Ça qu'il faut aller faire, c'est aller à l'animalerie là, parce que j'en ai presque plus. Allez, tiens. Boulangerie. On a fait 50 km et d'un petit 59. Il y a un truc qui me fatigue chez les cyclistes, je vous le dis, c'est quand il y a un cycliste homme qui nous rattrape, qui me dépasse puisque je suis quand même souvent derrière mon copain. Et moi je lui dis salut, le mec ne me répond pas, rattrape Mathieu et salut Mathieu. Genre comme si moi j'étais une marchandise
négligeable. Et franchement, ça arrive, mais tout le temps. Je me demande de savoir ce que t'as acheté. Une galette? Oh! Mais non! Il y en avait? Je te donne. Pour après? Ouais. Bah, tu me les donneras, moi j'ai des poches vides. Ouais. Bon, bah, moi j'ai pris ça, c'est des oreillettes. Enfin, ils appellent ça des oreillettes. Mais en fait, en Suisse, c'est un autre nom et j'adore ça. Si jamais vous êtes suisse et que vous en mangez, normalement, ça a plutôt une forme ronde en Suisse. Et j'adorais ça, ça se mange au carnaval. C'est un peu moins sucré, je crois, en Suisse. Enfin, bref, voilà. Pitié, les amis, quand votre mari ou votre femme va chercher du pain, éteignez votre moteur, quoi. 20 ans, quoi. Genre, il fait 20 degrés. Il a 20 ans, et il fait 17 degrés. Petite pause pipi bucolique avec vue sur le TGV. J'étais en train de dire à Mathieu que sur Strava, j'étais à 69 666 km ce matin avant de partir. Je suis ici là. Ça veut dire que je suis bientôt aux 70 000. Ça veut dire que si j'arrive à mon challenge de... Si je boucle Rafa 500, j'arrive à 70 000 déjà de base. Donc c'est déjà pas mal hein, si jamais j'arrive pas aux 16 000. C'est depuis que tu roules. Et depuis... Non, c'est pas depuis que je roule, c'est depuis que j'ai Strava. Ouais, mais quasi ça. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Bon bah écoutez, on est repassé du bon côté de la cam, de la frontière, on a traversé. Et là on se dirige vers Sommières, c'est là où on était samedi. Et là on a fait une pause pipi sur une voie verte avec un revêtement dégueulasse. C'est dégueulasse. Bref. Petit pancake pour récupérer de ce ride le plus long de 2002. On est un peu en queue de poisson. En autre boudin. En autre boudin. Mais j'ai eu un rappel que chaque année, en fait, le 26 décembre, c'est un jour de merde pour nous. Puisque l'année dernière, à la même année, on a eu aussi une altercation avec le gars à la sortie de Castelnau, c'était. C'était un 26 aussi? Ouais, c'était aussi un 26, c'est ce que je regardais là. Mais l'autre fois c'était un 31, non? Je sais pas. Donc c'est épuisant et en fait t'as beau dire au gars qu'il est filmé, en fait il s'est foutu de nous quoi. Genre en mode je m'en fous quoi. Genre bref, c'est compliqué, hein. Nerveusement à chaque fois c'est fatigant. C'est les gens ont l'impression qu'ils se disent... Surtout que là, littéralement, il était 15h, il n'y avait rien qui pouvait expliquer qu'une personne soit stressée, qui ait besoin en fait de combien je suis, puisqu'aujourd'hui on a fait 120... je sais même pas, j'avais arrêté mon Garmin complètement, donc... 127, ce qui nous fait un total aujourd'hui, là, avec maintenant, je suis à 15 720, donc ça veut dire qu'il me reste 280 km à faire. Et je suis à 69 794 km. Donc j'arriverai aux 70 000 et j'arriverai... Il faut tout faire pour arriver aux 16 000. Voilà. Et toi Mathieu, tu te rappelles? Les amis, Mathieu il a foncé, j'ai nettoyé. On n'a pas fait beaucoup de choses. Mais écoutez, on va manger un peu à l'alsacienne ce soir pour me faire plaisir. On est à la Casino pour acheter du chou. Ah, on a les bretzels aussi. On a nos bretzels d'hier. On a acheté du chou. Où est-ce qu'il est le chou Voilà, du chou comme ça. Voilà. Exigence qualité Alsace. D'ailleurs, elle est super. Il est super ce logo Alsace avec le bretzel. Qui vient de Krotegersheim. Oui. Ça, c'est dans le Bas-Rhin. On aurait pu faire l'effort acheter un truc dans le Haut-Rhin quand même. C'est à toi, hein. Ouais, c'est toi l'expert, soi-disant. Mais vu que nous sommes végétariens, j'ai dit à Mathieu qu'il fallait acheter... Ah, mais t'as pas pris des mincés pour le lard? Non, il n'y en avait pas. On a pris des saucisses de différentes marques pour refaire un peu la viande qui est avec la choucroute, les patates, les bretzels qui sont cachés là-dedans qu'on a acheté à vélo ce matin.
On vous dira si notre version de la choucroute végétarienne fonctionne ou pas. Moi perso, en tous les cas, quand j'étais petite, ce que je préférais dans la choucroute c'était le chou et pas du tout la viande. Donc si vous ne le saviez pas, le 26 en Alsace est férié. Donc rien de mieux. Ouais, oui, le 26 c'est férié. Bah oui. Tout le temps férié en Alsace. C'est jaloux. Donc on commence avec des bretzels, une salade d'endives et on va enchaîner sur la choucroute alsacienne. Vegan. Végétarien. Vegan, hein? Oui. Et on entend Pipa manger derrière. On va goûter ça et on vous dit... bon, je pense qu'il qu'on a fallu qu'on achète aussi une sorte Le faux bacon. de faux bacon Ouais. aussi, mais... tu sais, là, le truc qu'on avait acheté, là, les lardons Ouais. avec la couverture spéciale. On a quand même 2 sortes de saucisses. Oui, voilà. Pipa, tu boudes? La rêverie. Et je pense que c'est vraiment à ça que servait la deuxième pièce. Tu boudes, Pipa? Juste derrière cette porte. Tu boudes ma louloute? C'est Mathieu qui lui a fait peur. Tu boudes? Pipa? C'est appelé la salle des Ma louloute, tu boudes? Au XVIIIe Pourquoi tu siècle, boudes? de l'eau s'écoulait à travers les petits coquillages que vous avez dans le fond de la grotte et venait remplir Pipa. entièrement la grotte. Non, tu viens pas là. Pipa. Tu boudes. Oh là là. Ma louloute. Bon. On est lundi soir. J'ai terminé le livre Marche ta peine, que vous voyez peut-être sur mon bureau là. Je ferai la review demain pour de l'année. Je vais choisir un livre à lire plutôt léger, je pense. Je pense que je choisis celui-ci de Colleen Hoover que j'ai acheté récemment. Bonne nuit et à demain. Demain on est mardi. 4e jour du challenge. Je vais faire une sortie à vélo. Pas très longue, mais quand même une sortie. Donc voilà. Et j'ai du travail, donc je pense que j'ai pas mal de petites choses à faire pour mon blog. Oui, mon site, tout ça. Donc et je vais m'en occuper. Et voilà, écoutez, c'est parti.